Ottawa. Oui, bonjour. Bonjour et bienvenue entre nous. Ici Catherine Marion. Je suis très heureuse de passer la prochaine heure avec vous. On a manqué notre petite musique du début. Ça m'a déboussolé un tout petit peu. Mais ce qui me déboussole pas, c'est de savoir que Marie-Christine Dean, elle est en ligne avec nous. Vous savez, on l'a rencontrée juste avant le temps des fêtes. Elle nous a dit ce qui allait se passer par rapport à l'astrologie en 2018. Puis là, elle va nous dire qu'est-ce qui se passe le 22 mars. Bonjour Marie-Christine. Bonjour Catherine, comment ça va, ma petite bélier préférée? Oh, attends, moi, je suis bélier, taureau, hein, un petit peu des deux. Hein? Effectivement, je me rappelle, il y avait un peu des deux chez toi. Mais là, ça a l'air qu'il y a quelque chose d'important qui va se passer le 22 mars prochain. Effectivement, Mercure est à veille d'amorcer sa phase rétrograde, exactement le 22 mars jusqu'au 15 avril. Okay. Cependant, je suis convaincue que déjà les gens commencent à ressentir les effets de Mercure rétrograde. Alors, écoutez, ce n'est pas le temps vraiment pour prendre des décisions ou de vous engager dans quoi que ce soit qui est majeur, surtout durant la période du 8 mars. Alors, c'est déjà commencé jusqu'au 29 avril parce que les effets de Mercure, ils se font toujours sentir un peu avant que la phase s'amorce. Puis pour vous donner un exemple, parce que le monde dit, c'est quoi une phase rétrograde? Oui, oui, ça veut dire quoi? Tu sais, quand on monte la côte, là, on est en voiture, puis on monte une côte, puis il y a un camion qui est à notre droite. Oui. On sent qu'on voit comme si, on dirait, on a l'impression qu'il recule. Pourtant, il continue tout droit. Oui. Hein? C'est la même chose pour Mercure. Je veux pas dire qu'il recule, mais il donne l'impression qu'il recule. Okay. Alors, écoutez, vous allez remarquer que dans ce temps-là, le timing fait plus défaut. Mercure, c'est la planète par excellence des communications, des déplacements. Faites attention dans vos déplacements. Surveillez les conducteurs près de vous. Pas le temps d'aller signer un document. Mais des fois, on n'a pas le choix. Il faut le signer. Alors, moi, je vous dis, assurez-vous de bien relire, puis pas juste une fois. Portez attention. Relire pour vous assurer qu'il n'y a pas rien qui vous a échappé à votre insu. Pas le temps pour partir à l'ouverture d'un restaurant ou d'ouvrir un magasin ou partir à son propre compte. C'est pas vraiment le temps non plus. Faites attention. C'est plus une période aussi où vous pourriez vous égarer ou prendre la mauvaise route ou encore accuser peut-être excusez-moi, avoir une... Un accident. Là, je cherche le mot. Une contravention, excusez-moi. Oh, non, je dirais pas ça. Non. Mais ce qu'il faut retenir de ça, c'est que il faut être prudent, il faut être sage, il faut agir avec discernement, puis accepter les inconvénients avec un petit grain de sel. C'est une période où vous allez remarquer que vos enfants vont peut-être être un petit peu plus effrontés ou que leur non, pas plus qu'ils le sont déjà. Non, c'est pas vrai. Oui, sûrement. Qui vont, leur conduite va se laisser à désirer. Un autre secret que je dis aux gens, la règle d'or à respecter quand Mercure est rétrograde, quand vous pouvez mettre le préfixe RE ou RE précédant un verbe, et je vous donne des exemples, je vais refaire quelque chose. Je vais revisiter mon contrat pour être sûr qu'il n'y a rien qui m'échappait. Je vais réaménager. Alors là, c'est bon pour faire des rénovations. Je vais réviser, réorganiser. Alors, toutes les actions que vous pouvez faire en mettant le préfixe RE ou RE, c'est très bon, mais c'est pas le temps pour amorcer une nouvelle activité. C'est plutôt aller peaufiner ce que vous avez déjà commencé, ce que vous n'avez pas fini avant que la phase rétrograde s'est amorcée. Et ça va beaucoup mieux servir vos intérêts de cette façon-là. Je voulais dire aussi, pour le bénéfice de vos auditeurs, pour savoir l'influence que Mercure va exercer sur leur cycle, sur leur signe solaire et leur ascendant natal, ils auront juste à faire le www.astro-logique.com, puis cliquez sur l'onglet qui représente votre signe du zodiaque ou votre ascendant, puis je vous ai écrit plusieurs mises en garde puis quelques prévisions à respecter. Super, je suis contente que tu as dit que ça finit le 29, ma fête c'est le 30 avril, alors par le 30, tout va être beau. Effectivement, et puis vous allez voir, les petits taureaux, là, ça va bouger. N'oublions pas, hein, je vous l'avais dit, faites attention à la période mi-août, vous allez avoir Mars
qui va être en 10, ça va bouger, mais on va faire attention aussi pour ne pas se blesser. Je vais regarder, je vais aller sur le site web, puis je vais tout aller voir qu'est-ce qui se passe pour moi. Et tous les autres peuvent faire la même chose avec ton site web. Merci beaucoup, Marie-Christine. À très bientôt. OK, à très bientôt. OK, bye-bye. Au plaisir. Bon, alors on fait attention. Maintenant, ici, on ne fera pas attention. On va s'amuser durant toute l'heure. On va parler du Théâtre La Vieille 17, de nouveaux spectacles qui s'en vient. On va parler du Musée canadien de la guerre. Il y a des activités qui se passent. Vous savez, c'est la semaine de relâche. D'ailleurs, on a des étudiants avec nous aujourd'hui qui avaient terminé le semestre passé. Ils sont venus nous donner un petit coup de main. Aujourd'hui, on est content de voir des visages familiers. Mais le Musée de la guerre, canadien de la guerre, nous donne la liste d'activités. Et Gabriel Lemarquand-Perrault, c'est notre magicien. Il est ici. Il y a des nouvelles. En plus des tours de magie, il a des nouvelles à nous annoncer. Alors, tout ça se passe aujourd'hui ici entre nous. Restez avec moi. Nous revenons dans un petit moment. L'émission suivante vous est présentée par la télétransportée Rogers. Profitez du contenu exclusif gratuitement. Disponible au www.rogersanyplacetv.com. J'ai choisi TV Rogers parce que c'était dans mon champ d'intérêt, produire, réaliser, faire tout ce qui a trait à la télévision, voir comment que ça se passait en arrière de l'écran, les caméras, le montage. Tu le sais pas quand tu commences à regarder la télé puis tu dis, ben, il y a quelqu'un qui pèse sur un bouton qui fait « Hey ». À la prochaine émission de Takayat ton histoire, on parle à Joël Laure, qui nous parle de technologie, programmation, puis qui donne des conseils spécifiques sur comment préparer une carrière extraordinaire. Ta carrière, ton histoire, mercredi 21h sur TV Rogers. Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers. Avec moi, Esther Beauchemin, directrice artistique du Théâtre La Vieille 17. Bonjour. Bonjour. Je me souviens de notre dernière discussion, quand vous étiez venue la dernière fois, il y avait tellement de choses excitantes qui se passaient. Puis, j'avais beaucoup apprécié le pourquoi du nom La Vieille 17. Peut-être qu'on peut revisiter ce sujet parce que je trouve ça tellement intéressant. Ben alors, c'est une compagnie qui a été fondée il y a presque 40 ans. Oui. Et les gens qui avaient fondé la compagnie, Robert Bellefeuille, Jean-Marc Dalpé, Roch Castonguay, Anne-Marie Cadieux, Hélène Bernier, avaient envie de... Leur premier local était sur le bord de la vieille route 17 à Rockland. Oui. Et puis, ils voulaient faire de la tournée. Donc, ils voulaient parcourir l'Ontario sur la route 17. Ouais. Alors voilà, Théâtre de la Vieille 17. J'adore. Mais là, vous avez déménagé, vous êtes plus situé là. Ah non, non, ça fait longtemps qu'on est à Ottawa. Mais vous avez gardé le nom, j'aime ça, parce que c'est vos racines, c'est de là que vous venez. C'est nos racines, puis à un moment donné, le nom est reconnu, c'est ça. Mais là, maintenant, il y a toujours des choses qui se passent. D'ailleurs, sûr. les gens peuvent aller voir le site web, vieille17.ca. Mais là, on parle de la nouvelle création de l'année. J'aime ça, comment vous intitulez ça. Oui. Ben, en fait, on crée des spectacles à chaque année. Et cette année, c'est Souffler la veilleuse, la traduction française de Getting to Room Temperature de Arthur Milner, un auteur d'Ottawa, traduit par Jean-Marc Dalpé. OK. Donc, c'est une pièce à un personnage. Et c'est un homme dans la soixantaine qui vient raconter comment sa mère, un beau jour, lui demande « Mon garçon, je suis fatigué, peux-tu m'aider à mourir? » Donc, c'est un peu là-dessus. C'est un sujet qui est quand même d'actualité. Oui.
c'est sur la mort assistée. En fait, c'est pas là-dessus, c'est sur le droit de choisir comment on veut partir. Et j'imagine la relation entre le fils et sa mère. Ben oui, c'est quand même Évidemment. particulier que... Puis on voit pas souvent ça, les relations mère-fils. Et puis c'est un des aspects qui est intéressant dans le spectacle, mais aussi le type de texte que Arthur a écrit, c'est vraiment ses réflexions, puis un peu son cheminement. Quand sa mère lui a demandé ça, la première réaction, c'était ben voyons, tu sais, elle va changer d'idée, là, c'est parce qu'elle va pas bien. Puis après ça, ben il voit que non, c'est pas ça. Donc, c'est toute sa réflexion sur comment on quitte la vie, puis comment on veut que ça se passe. Et puis là, c'est un acteur sur scène. Ouais. Alors vraiment, là, c'est lui qui fait tout le dialogue, et puis on peut vivre ce qu'il vit à travers seulement ce personnage. Exactement. Wow. Puis ce qui est vraiment intéressant, c'est toute la mise en espace de ça. Fait qu'on n'est pas dans une scène à l'italienne, c'est-à-dire on n'est pas en train de regarder l'acteur, on entoure l'acteur. Déjà, c'est très particulier. Oui. Et puis, donc, c'est une espèce... On ne sait pas si la pièce, c'est une conférence ou si on est chez lui puis il nous raconte son histoire. C'est un peu les deux. Fait que le décor, il y a des chaises de salle paroissiale, mais il y a aussi des fauteuils qu'on peut imaginer avoir appartenu à la mère. Puis avec des petites lampes, puis des petits objets qui auraient pu appartenir à la mère. Donc, l'espace est très... On voit les autres spectateurs. Fait que l'expérience est très particulière. Puis la pièce, oui, c'est sûr, c'est un sujet qui est grave, qui est un sujet sérieux, mais c'est fait avec beaucoup d'humour, beaucoup d'amour et beaucoup de surprises. On a ménagé des petites surprises là-dedans. Par exemple, il projette des diapositives de sa mère, tout ça. Mais à un moment donné, on glisse vers quelque chose de plus théâtral, de plus amusant. Donc, les images commencent à bouger. Il y a du son qui commence à envahir l'espace, qui provient de l'appareil de diapositive, qui, à un moment donné, se propage dans toute la salle. Donc, c'est ça. C'est un spectacle sérieux, mais je pense que l'expérience va être particulière à cause de la mise en espace, parce qu'on voit les autres spectateurs, par le sujet qui est très touchant. On va mettre des boîtes de Kleenex dans le salle. Décor. Ah oui, pour moi, quelqu'un comme moi, là, moi, je pleure à des choses heureuses. Je peux pas imaginer à des choses... Mais c'est ça l'affaire. C'est que c'est quand même quelque chose de... Comme il dit, une mort, une belle mort, ça peut être quelque chose de très beau. C'est quelque chose qui m'intéresse énormément. Puis c'est dommage que ce soit toujours... C'est dommage de mourir à l'hôpital. C'est pas le fun, l'hôpital. C'est dommage de pas choisir comment on part. C'est dommage de pas pouvoir dire, ben moi, là, j'en ai assez, j'ai tourné le coin, mon corps me suit plus, ma tête commence à partir. Pour ceux qui le veulent, oui. Pour ceux qui le veulent, absolument, c'est le choix. C'est ça. J'ai des amis qui récemment... deux amis qui récemment, leur chien était très, très, très malade. Puis je dis, mon Dieu, on est plus, je trouve, on est plus doux, plus gentil avec nos animaux de compagnie, plus humains presque, parce qu'on voulait pas laisser s'ouvrir. On savait, les docteurs lui ont dit que c'était un gros cancer, en tout cas, son cœur était affecté, il n'y avait rien à faire. Puis on le tient jusqu'à la fin, puis il s'endort. Je me dis, sac, il est doux. Puis en plus, le chien, il choisit pas. L'humain pourrait choisir. Ben c'est ça. Alors, c'est l'autre côté de la médaille. Voilà. On pourrait faire ce choix-là. C'est un sujet encore plus tabou que le sexe. T'sais, on n'hésite plus aujourd'hui à parler de sexe de toutes les façons, de tous les genres. Mais la mort, on ne veut pas en parler. Hein? On ne veut pas en parler, ça fait peur. Alors que ça ne devrait pas. Ça ne devrait pas. Ça nous arrive. C'est la seule affaire qui arrive à tout le monde. La naissance, les taxes, puis la mort. Exactement. C'est des choses qui nous arrivent à tout le monde. Est-ce que c'est compliqué de faire quelque chose comme ça, de prendre un livre, le traduire de l'anglais, le traduire? Est-ce que ça prend des permissions? Est-ce que ça prend plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs personnes? Ça dépend du traducteur, mais c'est sûr, la pièce, Arthur connaissait Jean-Marc, puis Jean-Marc est allé le voir, puis il a demandé, est-ce que je peux traduire ta pièce? Puis après ça, il est venu me voir, est-ce que c'est un texte qui pourrait t'intéresser? Puis La Vieille 17 a des traditions de théâtre social, des théâtres qui prend position, d'un théâtre qui prend part aux débats sociaux.
Donc, ça fait comme, oh oui, je veux bien ça. Puis après ça, après chaque spectacle, il y aura des discussions animées par un professionnel avec des invités, des médecins qui pratiquent la mort assistée, des gens qui travaillent en milieu hospitalier palliatif. Donc, ça va être vraiment... C'est toute une expérience. Oui, c'est une expérience. Pas uniquement la pièce de théâtre comme telle, mais on peut voir l'art derrière. Il y a aussi peut-être une discussion après, une réflexion. Mais les gens ne sont pas obligés de rester, mais ils sont les bienvenus. Ouais. Mais sinon, juste, je dirais, par la prise de position du texte, qui est très beau, puis aussi par la mise en espace, puis tout ce qui entoure la mise en scène de Kevin, puis Paul Rainville, qui est quand même un grand acteur anglophone, mais qui a des racines francophones, bien sûr, et qui joue en français à cette occasion. Wow! OK. Les dates. Donc, du 14 au 24 mars à la Nouvelle Scène Gilles Desjardins, 333 boulevard King Edward. Puis c'est à 19h30. Donc, la pièce dure environ 1h10. Et puis après ça, il y a la discussion. Est-ce qu'il reste des billets? Téléphonez à la Nouvelle Scène parce que OK, alors c'est pas ton site web, c'est pas le site web La Vieille 17, c'est le Gilles Desjardins? Oui, c'est ça. Mais après l'émission d'aujourd'hui, tu sauras. Hein? Oui, la jauge est petite, c'est 60 spectateurs maximum. Oui, c'est ça qui est le fun. Je suis allée à quelques reprises. C'est toujours très intime ce qui se passe au théâtre Gilles Desjardins. Écoute, je vous souhaite bon succès. Je suis excitée pour vous autres. Du 14 au 24. Alors, ça, c'est dans 2 dodos, là. Eh oui, ça s'en vient vite. OK, alors... Félicitations. Merci. Moi, j'invite tous les gens à la maison. De 1, allez voir vieille17.ca, savoir tout ce qui se passe avec le théâtre de la Vieille 17. Et de 2, allez voir Nouvelle Scène Gilles Desjardins. Vous procurez les billets pour ce spectacle Souffler la veilleuse. Garantie qu'il y en aura 2 de vendus aujourd'hui. Les miens. OK, on s'en va prendre une toute petite pause. Et puis, à notre retour, on parle du musée de la guerre avec Ashley Beatty. Restez avec moi, vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Mais je peux pas passer le corps de porte. Je voulais sacrer mon cœur, mais je peux pas passer le corps de porte. Parce que le gars est juste là pour être ton chum, je le sais pas. J'ai été régé par un ange au 2e étage. Si je pense que c'est un jour, je me fais pas prendre en cage. Couvre ta fenêtre, ma belle, je me ressens douce comme un voleur. Non, tes voisins ne verront pas, j'ai un culot dans la noirceur. Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers. Et oui, ça commence aujourd'hui. D'ailleurs, les jeunes vous diront que ça a commencé vendredi, à 2h, 3h peut-être. C'est le congé de mars. Déjà entamé avec moi, Ashley Beatty du Musée canadien de la guerre. Bonjour. Bonjour, bonjour. Et il y a des choses qui se passent. De un, il y a plein d'étudiants à la maison cette semaine. Et il y a plein de choses qui se passent au musée pour les amuser, les garder occupés. Justement, c'est ça, oui, merci. Je crois qu'on peut peut-être penser que le musée, c'est un endroit sombre. Oui. Peut-être qu'on peut penser que ça prête pas bien à des activités de famille. Ou peut-être que c'est pas approprié pour les tout-petits, oui, parce qu'on sait que c'est un musée de la guerre. Qui parle d'un sujet assez difficile. Oui. Mais à vrai dire, pour toute cette semaine, nous avons entamé vraiment plusieurs activités familiales. Par exemple, des jeunes peuvent venir jouer avec des grosses blocs qui leur permet un peu de créer des merveilles, d'utiliser leurs imaginations. Ça leur permet un peu de peut-être s'inspirer auprès, vous les voyez ici justement. Ils peuvent construire des choses avec. Construire des choses. Ils peuvent peut-être prendre inspiration de l'architecture qui est autour d'eux ou même
différentes œuvres des génériques que nous avons dans le musée. Ça leur inspirait peut-être pour faire leur projet. Là, vous voyez même le jeu classique Connect 4 dans le coin. Oui, oh mon Dieu, qu'on aimait ça jouer ça quand on était jeunes. Et c'est géant, tu vois, comme c'est géant. Même d'ailleurs, nous avons aussi un jeu d'échecs, mais en format géant. Les pions sont comme la grandeur des petits-enfants. Puis ils doivent les pousser. Ils peuvent les pousser, ils peuvent justement être là sur le champ de jeu avec ces pions-là et peut-être jouer entre amis ou jouer avec les membres de leur famille. Je veux dire, ça, c'est vraiment un endroit qui se remplit un peu de gaieté et tout ça. J'étais là la semaine passée aussi pour être parmi eux et puis vraiment tout le monde s'amusait. C'était vraiment un environnement. Tu sais, des fois, on entend dans un musée, il faut pas être trop bruyant, il faut faire attention. Est-ce que les jeunes, ils peuvent s'amuser là, dans ce secteur-là? Dans cet endroit-là du musée, vous voyez, il y a justement un grand espace. Ça leur permet un peu d'être un peu plus bruyant, peut-être que c'est pas toujours facile de non, c'est ça. de leur dire de baisser le ton. Et on a des employés qui sont présents pour leur dire si jamais ils ont des difficultés avec les bricolages ou avec les activités. Justement, on a des projets artistiques que les jeunes peuvent créer pendant la semaine. Soit ils fabriquent des petits avions pour amener chez eux ou même faire des petites sculptures pour juste explorer un peu aussi cet aspect tactile. Ça leur permet de faire une expérience juste un peu différente. Alors, toutes ces choses-là, ils sont en même temps. Ça arrive un peu à l'horaire d'un parent ou d'un grand-parent. C'est offert de 10h à 16h pendant la journée. Toute cette semaine? Toute cette semaine, justement, jusqu'à dimanche, le 18 mars. Ça permet un peu aux gens de rentrer soit on peut descendre, faire les activités, ensuite prendre un manger dans la cafétéria ou on peut faire une tournée dans les expositions si ça leur intéresse de faire une petite visite ou justement passer comme quelques heures même dans la salle d'activité avec leurs jeunes. Alors là, on a vu à l'écran un exemple d'activité, deux avec les blocs, les grands jeux, les jeux grande taille humaine presque. Il y a aussi, on a dit des bricolages. Là, est-ce qu'on vise les tout petits? Est-ce qu'il y a des choses où on vise les jeunes qui sont un petit peu plus vieux? On a quelque chose qui s'appelle, c'est un course d'obstacles un peu pour en miniature, des chars blindés. Alors, les véhicules blindés qui sont téléguidés, si les jeunes qui sont un peu plus âgés, ça leur intéresse de venir faire un petit course d'obstacles, ils peuvent l'utiliser. Alors, un char blindé, ça veut dire? C'est comme un char d'assaut, un véhicule militaire. Mais en tout petit, puis avec une manette? Avec une manette, c'est ça. Donc, ça fait comme un peu contrepoint au jeu géant. Là, on a des petites courses d'obstacles miniatures que les jeunes peuvent utiliser comme activité. Comme activité, super. Pour participer à ces activités-là, je ne sais pas s'il y a d'autres activités que tu voulais pas oublier de mentionner, là. Est-ce que c'est le prix d'entrée du musée, puis après ça, on peut participer à ces activités-là? Oui, c'est gratuit avec le prix d'entrée. Oui. Et puis, si je veux savoir à quelle heure se passent les choses, le site web va bien l'indiquer, à quelle heure les activités, ou est-ce que c'est plus ou moins ouvert toute la journée? C'est ouvert toute la journée. Ça commence vers le 10h et ça termine vers 16h, mais c'est comme un peu... OK, fait que le bricolage se passe à peu près toute la journée, il n'y a pas des heures fixes. Oui, puis on a même des petits bricolages qui sont moins difficiles pour les plus jeunes. Donc, si un parent arrive avec des enfants d'un très jeune âge ou avec des enfants qui sont un peu plus âgés, ça leur permet un peu de juste s'asseoir, prendre une respiration et de laisser leurs enfants jouer en même temps. Peut-être amener, je ne sais pas si peut amener un café, mais ils peuvent s'asseoir et respirer pendant que les enfants s'amusent. Le café dans la cafétéria. Dans la cafétéria là-bas. Oui, ça aussi, on doit mentionner parce que souvent, les gens disent c'est visiter tout un musée, surtout si on veut tout voir, ça peut prendre quelques heures. Il y a un endroit où on peut se reposer, on peut aller faire un petit lunch, prendre un petit café, un breuvage, et puis après ça, continuer la tournée, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Et même le jeudi soir, si on veut faire ça en petits morceaux, le jeudi soir, le musée est gratuit dans la soirée. Et puis les gens du public en général puissent rentrer, visiter. Les familles, cette semaine, puissent amener leurs enfants aussi. Puis les activités vont toujours être en place. Tu pourrais faire une section un jeudi, le jeudi d'après, une autre section. Oui, parce qu'il y a beaucoup de choses à voir à l'intérieur du musée de la guerre. Oui, c'est ça. Maintenant, il y a aussi une autre activité que tu voulais pas oublier de mentionner? Justement, c'est ça. Si jamais cette semaine ne fonctionne pas avec les horaires des visiteurs, le 25 mars, c'est un dimanche, nous offrons toute une journée d'activité familiale aussi. Ça tombe vraiment dans notre série de Super Dimanche. Et le thème pour le 25 mars, c'est Super Art. À l'intérieur d'une exposition temporaire que nous avons, qui se nomme Programme d'art des forces canadiennes, c'est avec ce thème-là que nous allons offrir
pendant la journée des ateliers avec un artiste, puis la famille au complet où les enfants peuvent fabriquer quelque chose qu'ils peuvent amener ensuite chez eux. Nous allons aussi avoir des visites guidées de nos galeries permanentes. Je ne sais pas si vous savez, mais nous avons au-dessous de 13 000 œuvres d'art dans notre collection d'œuvres d'art. Wow, non, je pense que les gens s'attendent que ce soit des chars d'assaut ou des photographies, des choses, mais il y a des œuvres d'art à l'intérieur. Des œuvres d'art exceptionnelles. Wow. Et puis, il va y avoir des petites visites guidées de nos sections permanentes avec les œuvres d'art en exposition qui permettraient un peu, j'espère, de laisser les gens voir un autre côté de l'histoire militaire. Oui. Alors ça se passe le 25 mars. C'est une journée spéciale. Alors, est-ce qu'il faut réserver nos places ou on se présente le matin? Comment ça fonctionne? La réservation sera sur place, mais les billets aussi, c'est gratuit avec l'admission au musée. D'accord. Mais une fois arrivé, il va y avoir les horaires pour les ateliers, pour les guider. Ensuite, les gens peuvent se mettre. Et quand on dit familial, est-ce qu'on vise les tout petits jusqu'aux ados, si on veut? On vise plutôt peut-être des enfants âgés de 5 à 10, ensuite les parents. Et les parents, OK. Oui, c'est ça. Alors, une journée d'activité le 25 mars. Et puis, c'est des informations qu'on peut trouver sur le site Web, en ligne. Oui. Merci beaucoup, Ashley. C'est moi qui vous remercie. Bonne chance avec le congé de mars. J'espère qu'il y a plein de jeunes qui se présentent. Oui, il y a toujours plein de jeunes. Oui. À chaque année, j'imagine que cette semaine-là, vous êtes prêtes là, à les accueillir. Oui. Je pense qu'il y a des parents qui font on appelle ça du museum hopping. Tu sais, ça leur aide un peu. Oui, alors on se promène d'un musée à l'autre. Pourquoi pas, on est en congé. C'est ça. Alors, je remercie Ashley et je vous invite à la maison à aller visiter le site Web. Alors, muséedelaguerre.ca, inscrit à l'écran, à savoir ce qui se passe cette semaine et aussi ce qui se passe le 25 mars. Maintenant, nous allons prendre une toute petite pause et puis à notre retour, nous allons parler avec les éditions David. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers. Avec moi, Marc Henquin et Véronique Sylvain des éditions David. Vous aussi, c'est votre première visite de cette nouvelle année. Ben oui, bonne année, ça commence bien. Oui, j'aime ça parce que quand vous venez, on a toujours une introduction à des nouvelles parutions, des choses qu'on trouverait peut-être pas toutes seules, nous-mêmes. Tandis que vous autres, vous les présentez, puis là, on a le goût d'aller les voir. Oui, là, on lance notre saison qu'on appelle hiver-printemps. Donc, parce qu'on a vraiment deux saisons, la saison d'automne qu'on présente habituellement, et donc là, on plonge dans une nouvelle saison. Alors, à ce temps-ci de l'année, il y a toujours des nouvelles choses c'est vraiment automne et hiver, plus ou moins? Oui, c'est plutôt automne. Il y a vraiment la grande rentrée littéraire, c'est plutôt à l'automne. Et là, on redémarre tranquillement. Et donc là, nous, on a un premier programme pour les premiers mois de l'année. Donc, on a 6 titres qu'on veut vous présenter aujourd'hui. J'ai hâte d'en entendre parler. Et comme tu disais tantôt, on a un roman, on a des romans pour ados, on a aussi de la poésie, et on a même un essai qu'on va vous présenter qui est un petit peu
plus savant, mais quand même qui est intéressant, je pense. Savant, OK, j'aime ça. Alors, on veut commencer avec celui-ci que j'ose même pas tenter de... Ça, c'est drôle parce que c'est mandarin. Voilà, justement, on parlait de mandarin. On parlait justement de mandarin avec Roxane. Voilà. Oui, puis mon fils le dit, ce mot-là, puis là, j'essaie de penser, pourquoi il avait dit ça, mais là... Ça se prononce chié-chié. OK. Ça veut dire merci, reconnaissance. Et c'est le nom d'un des personnages du roman. Pour vous donner un petit résumé, ça se passe en Chine et au début du roman, une jeune Anglaise, Rose, va en Chine rejoindre son conjoint, Raymond, qui est directeur d'une mine à Guilin, si je prononce bien. Guilin. Okay. Et là-bas, Rose fait la rencontre de Chié, qui est la servante de Raymond. On suppose que c'est son prénom, mais on ne sait pas encore, on ne sait pas tout à fait. Peut-être Raymond lui a déjà posé la question, quel est ton nom? Et elle a répondu Chié. Mais c'est le nom du personnage. Et Rose va se lier d'amitié, mais lier d'affection avec comme un peu maternelle? Plutôt au sens c'est qu'en fait, parce que Raymond, qui est venu donc, qui vient d'épouser Rose en Angleterre, mais lui est déjà là en Chine depuis quelque temps, et donc fait venir Rose, sa jeune mariée. Et quand Rose débarque du bateau, qui la dépose à Guilin, elle voit la servante Chié sur le quai. Et tout de suite, c'est le premier chapitre d'ailleurs, et tout de suite, on sent qu'il y a quelque chose qui se passe. OK, alors c'est pas une jeune fille, là. Moi, je pensais que c'est une petite fille de 5 ans, là. OK, compris. Alors, c'est une jeune femme, compris, d'accord. Chié est la servante de Raymond, mais ça fait quelque temps qu'elle est au service de Raymond. OK. Enfin, donc, ce qui permet de comprendre un peu plus l'histoire après. Et donc, mais quand Rose arrive, vraiment, il y a quelque chose d'un peu électrique. OK, entre les deux. Elle est fascinée par Rose. Et il y a quelque chose d'électrique. Voilà, parce que Rose est à la proue du bateau et donc Chié la voit arriver, c'est quelque chose de très cinématographique. Et en même temps, Rose aperçoit cette jeune jeune femme qui est à côté de son mari et est très intriguée. Et donc, il y a quelque chose qui va se développer entre eux. Une amitié, mais aussi beaucoup de tendresse, c'est amoureuse. Super intéressant, j'adore ça. Et puis, dites-nous pas la fin. C'est en librairie depuis hier, justement. Ah, hier! Félicitations! Et ça, c'est Michel Dehaye? Oui, Michel, qui est une auteure du nord de l'Ontario, mais elle habite à Ottawa depuis plusieurs années. C'est son premier roman. Et on sent aussi qu'elle a beaucoup fait des recherches, elle a beaucoup voyagé en Chine aussi, donc on a l'impression d'y être en lisant le roman. Je peux te dire un petit mot sur l'époque, parce que ça commence en 1934, donc c'est l'époque avant la guerre, voilà. Et donc c'est une période très très turbulente en Chine, parce que c'est la fin de l'époque coloniale. Là, c'est les Anglais qui ont colonisé, comme les autres Européens ont colonisé la Chine, et Raymond, le mari de Rose, exploite une mine avec comme une entreprise coloniale avec des employés chinois. Et là, mais il y a une guerre civile qui fait rage en Chine. Il y a Chiang Kai-shek et Mao Tse-tung qui sont en train déjà de combattre. Les forces communistes sont en marche. Et en plus, il y a les Japonais qui vont débarquer. Et ça va influencer énormément l'histoire. Alors, il y a de l'histoire dans ça aussi. Il y a une trame, il y a vraiment une trame historique qui est très riche, en fait. Et quand les Japonais vont arriver, je ne vais pas dévoier la fin, le couple va... Il y a des choses. Décider de est-ce qu'on part, est-ce qu'on reste, est-ce qu'on laisse Chié ici. Donc, c'est un peu... oui, est-ce qu'on l'amène ou est-ce qu'on l'amène pas? OK, super intéressant. Je mets ça de côté, j'aime ça, ce roman-là. OK, on ne veut pas manquer de temps. On veut passer de l'espace-temps dans la littérature périphérique du Canada. Oui, alors voilà. Donc là, on a changé un peu de registre. On parle d'un ouvrage savant. C'est dans une collection qui s'appelle Voix savantes. Donc, un ouvrage universitaire. Et c'est un collectif de textes sur la représentation de l'espace et du temps dans un certain nombre d'œuvres de la littérature francophone au Canada, mais on parle des littératures périphériques, donc ça peut être des littératures minoritaires, mais aussi des littératures marginales. Et vraiment, les auteurs s'intéressent à la représentation, donc, surtout du temps et de la relation entre l'espace et le temps. Et là, je ne veux pas faire un grand discours théorique, mais ce qui est intéressant, c'est que... on dit que souvent dans les petites littératures, les littératures minoritaires, comme étant la littérature franco-ontarienne, c'est souvent l'espace qui est mis en vedette. Les auteurs ont besoin de parler de l'espace, de situer leurs histoires dans un contexte, un territoire, alors que ce sont les grandes littératures qui parlent du temps. On a les grandes épopées, mettons, 100 ans de solitude. Alors, donc là, les auteurs essaient de voir comment, en fait, même les littératures francophones au Canada,
réintroduisent la notion du temps en la liant à l'espace. Enfin, donc, on parle très peu de la relation entre l'espace et le temps, justement, dans la littérature. Voilà, donc il y a une douzaine de communications. Donc, c'est des textes quand même assez... je dis savants. Oui, alors c'est pour un apprentissage. Voilà, des gens qui s'intéressent à la littérature. Oui, et voilà. Pourquoi pas? Puis les chercheurs, c'est des jeunes chercheurs, dont Ariane Brundelray, qui est doctorante à l'Université d'Ottawa en lettres françaises, Mathieu Simard, qui a justement fait des études sur l'œuvre de Patrice Desbiens, et lui est à Montréal, et Isabelle Kerouac à Moncton, qui s'intéresse beaucoup à l'espace nordique dans les littératures. Donc, ce sont 3 étudiants au doctorat qui ont coordonné en fait ce projet. C'est ça. Wow. Puis là, on a ça ici. J'aurai bientôt ton âge. Voilà. Bon, ça, c'est le recueil de Michel Plou, c'est son tout récent recueil. Et ça parle... Michel, justement, a été poète du Parlement il y a quelques années, poète officiel du Parlement. Wow. Et donc, dans son dernier recueil, ça parle de la relation qu'il entretenait avec son père et son père qu'il a perdu assez jeune. Et donc, c'est tous ses souvenirs, cette période-là qui a suivi la mort de son père. Wow, alors ça doit être quand même assez lourd. En fait, non, c'est un poète qui est très lumineux, Michel Plot. Il y a toujours de l'espoir dans ses textes. Et son père, parce que je pense que son père est mort quand il avait 12 ans. Oui. Et lui, son père avait peut-être 60 à peu près. Et donc là, il va bientôt avoir l'âge que son père avait quand il est mort. D'où le titre « J'aurai bientôt ton âge ». Donc c'est beaucoup de références à cette relation très particulière qu'il avait avec son père et le goût de l'écriture que lui a donné son père, parce que c'est souvent un thème qui revient dans sa poésie. Puis à l'époque, justement, raconte qu'il n'avait pas vraiment de mots pour expliquer ça, mais c'est vers la poésie qu'il s'est tourné justement pour parler du deuil. De ce qu'il a vécu, de son expérience, puis aussi de relater les souvenirs qu'il a probablement de cette relation qu'il avait avec son papa. Je vous garde avec moi. On est loin d'avoir fini. Il y a plein d'autres choses qui se passent. Alors, Véronique et Marc restent avec nous. Et à notre tour, on a 3 autres livres et peut-être que je tenterai de lire un petit extrait de celui-là. Ça a l'air trop beau. Alors, vous regardez entre nous. Bougez pas. Mais si son cours est long, le courant passe encore sous le ciel et sous les ponts, à la vie, à la mort. Mais la brume est danse, danser, danser. Quand danser, danser, penser, penser. Je pense que tu penses trop. So let go, le temps fait si bien les choses. Le temps fait si bien les choses. Je pense que tu penses trop. So let go, le temps fait si bien les choses. Le temps fait si bien les choses. Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers. Marc Henquez et Véronique Sylvain des éditions David, toujours avec moi. Et puis, on parlait justement là, de « J'aurai bientôt ton âge », poète qui écrit par rapport à son père et comment il a vécu son décès à un très, très jeune âge. Puis ça vient d'apparaître ou ça apparaît bientôt? Ça apparaît en février. Là, OK. Ça s'en vient là, dans pas longtemps. Là. Puis j'aime ça parce que je regardais un tout petit peu, puis le poète, d'habitude, moi, dans ma tête, c'est une page, mais on peut voir que ça suit un tout petit peu. C'est comme des poésies, mais qui suivent un tout petit peu. Des poèmes à plusieurs volets. J'aurais tout fait pour m'approcher de ta voix, trouver refuge dans une parole qui s'élèverait avec la mienne. C'est bon, on peut voir qu'il parle de quelque chose là, avec son père. Wow, super beau ça. Alors, j'aurai bientôt ton âge. Michel Plot, encore un écrivain d'ici? Non, c'est un écrivain de Québec, de la région de Québec. Québec est souvent très présent dans son œuvre.
C'est un poète qui a gagné le prix du gouverneur général du Canada et qui a été, comme disait Véronique, poète officiel du Parlement. Je savais même pas qu'on avait ça, un poète officiel du gouvernement, du Parlement. C'est un drôle de titre, parce que dans le fond, c'est quelqu'un qui est nommé comme ça pour une période de 2 ans, mais qui joue pas un rôle officiel. Il n'écrit pas des poèmes à tous les jours, là? Au Premier ministre. OK, on n'a pas besoin de faire ça. C'est un ambassadeur de la poésie à travers le Canada. Ah, j'aime ça. Super. Mais là, on a 3 autres titres qu'on veut mentionner. Alors, Otage de la nature, c'est ça? Oui, c'est de Daniel Marchildon. Daniel, c'est un auteur de Penetanguishene, dans la région de La Fontaine, en Huronie. C'est un roman pour adolescents. Et Daniel écrit autant pour les jeunes que pour les adultes. De l'image, on dirait là, que ça a l'air un policier, un drame policier. Il y a une dimension policière. Donc, c'est il y a Fleur Monag, c'est une auteure, compositrice, interprète d'origine Anishinaabe. Elle retourne dans le nord de l'Ontario avec son fils pour participer à un spectacle... un concert bénéfice pour les écoles. Il me semble parce qu'il y a une bataille, il y a une dune sacrée dans une forêt qui est sacrée pour les autochtones, qui est menacée par un projet de déboisement. C'est ça. Et donc, il y a des écologistes qui organisent un spectacle bénéfice. Et ils invitent une ancienne auteure-compositrice, comme disait Véronique, Fleur Monag, pour participer à un concert. D'accord. Mais les choses dérapent. Les militants prennent le dessus et en fait, ils font déraper le concert. Et là, Fleur Monag et son fils, qu'elle a amené avec lui, Alex, sont obligés de partir. Et ils trouvent un refuge dans un chalet. Une villégiature, voilà. Et, mais le propriétaire de ce chalet est lui-même un activiste d'écolo. Et donc, donc il y a toute une histoire qui... Là, je ne vais pas dévoiler le punch. Non. Mais tiens, donc il parle beaucoup de l'univers autochtone. C'est ça. On dit que d'où le titre, il y a un peu une prise d'otage, mais... Super intéressant. Donc, ça vire au drame policier, ça. OK. Alors, parfait pour les adolescents. Alors, beaucoup de suspense. Ensuite, on a La rançon d'Atahualpa. Ça, on est toujours dans notre collection 14-18 pour ados. Ça, c'est l'auteur s'appelle Karen Olsen et elle est dans l'ouest du Canada. Elle habite à Kelowna, en Colombie-Britannique. Et mais c'est une histoire qui ne se déroule pas là, mais qui se déroule au Pérou. En fait, c'est son personnage qui s'appelle Élise, qui avait déjà été le personnage central de Élise et Beethoven, qui revient dans cette histoire. Ah, ça c'est le fun. Moi j'aime ça. Publié dans la collection. C'est le fun parce que souvent quand on aime un livre, on veut pas le décès, la fin si on veut d'un personnage. On aime ça savoir qu'est-ce qui se passe après. Alors est-ce que ça suit un peu ce qu'elle a fait avant ou c'est juste un personnage dans une nouvelle histoire? Non, de fait, Élise et ses 2 amis se retrouvent à un voyage scolaire au Pérou. Et là, c'est un voyage très bien. Enfin, il y a une semaine qui est prévue. Ils vont au Machu Picchu, un peu partout, à Lima et ainsi de suite. Mais il y a le méchant docteur qu'ils avaient réussi à faire emprisonner dans le premier roman, qui est là aussi et qui les a retrouvés. Et qui est à la recherche du trésor, un trésor Inca, le trésor d'Atahualpa, qui était le dernier prince Inca. Et alors donc voilà, donc il y a toute cette intrigue, mais il y a aussi tout le décor, le Pérou qui est... Donc on fait aussi du tourisme, et puis il y a évidemment cette aventure, et on devine que Élise et ses amis vont réussir à contrecarrer les plans du super élégant. Alors encore un autre suspense un tout petit peu si on veut, là, j'aime ça. Ensuite, Retour aux cendres roses. Oui, ça ici c'est de la poésie, mais du haïku. Faut dire qu'on publie, on a une petite niche aux éditions David Ça veut dire quoi, haïku? Écoute, c'est un genre de poésie brève. C'est des poèmes qui ont 3 vers. Et à l'origine, même, les poèmes classiques, le haïku, avaient 5, 7 et 5 pieds. Donc c'est une forme de poésie japonaise. Mais qui a été exportée, qui a été adaptée et récupérée, disons, par l'Occident. Donc au Canada, il y a une forte... Oui, nous aux éditions David, la collection de haïkus qu'on publie, elle est unique en Amérique du Nord. Puis on a aussi des bonnes collaborations avec des haïkistes en France, un peu partout en Europe. Et donc ça, c'est une collection qu'on aime beaucoup aussi, qui est dirigée par Bertrand Naillet. Ce recueil, c'est de Nanne Cousier, c'est une auteure d'origine qui est française, et ça parle beaucoup d'un retour aux origines, un retour aux sources. On parle aussi du deuil, un retour aux saisons, de la nostalgie aussi, mais nostalgie, mais pas nécessairement la nostalgie de façon négative. Donc il y a aussi la lumière là-dedans, donc des thèmes comme la quotidienneté, des thèmes de la vie, quoi.
En poésie, en format poésie plus ou moins. Puis lui n'est pas encore paru, donc on va apparaître au mois de mars, mais quand on reviendra, là, on pourra les apporter. Oui, parce que on pourra faire des lectures. Oui, puis je pourrais m'informer davantage, parce que je connais très peu. En tout cas, je connaissais pas ce mot-là, pas de cette façon, en fait, de poésie. Vous savez, on parle de tous ces livres-là. Tous des livres francophones, en français. Souvent, les gens disent « Où je trouve ça encore? Où je trouve ça, tous ces livres en français? » On a des librairies ici à Ottawa. Librairie francophone, la librairie du Soleil à Ottawa, à Gatineau, librairie Le Coin du Livre, la librairie Le Centre. Donc, le centre, c'est sur la rue Donald, le coin du livre sur le chemin Sirville, voilà. Et puis évidemment, les librairies du Soleil en plein dans le marché, sur la rue Georges. Et ces librairies-là ont généralement nos livres, du moins les plus récents, mais aussi on peut leur demander également des livres du fond. Donc plutôt que de commander par Internet, d'aller faire des achats en ligne, c'est vrai que c'est commode, mais quand même c'est plus intéressant d'aller bouquiner dans une librairie, de voir un peu qu'est-ce qui est sorti. Et ça m'est souvent arrivé d'aller à la librairie du Soleil qui se trouve sur la rue Sirville, parce que moi c'est un peu dans mon coin. Puis s'ils l'ont pas, ils commandent pour moi. Ça m'est déjà arrivé. C'est-tu le Coin du Livre sur la rue Sirville? Le Coin du Livre. Ils l'ont commandé pour moi, puis je suis allée chercher là-bas. C'était très pratique. Puis une fois que tu rentres dans une librairie, c'est dur de sortir avec juste un livre, parce que c'est tellement des belles choses. Puis les gens ne savent pas, parfois ils disent bon, c'est pas la librairie, je vais l'acheter moi-même en ligne, mais le libraire peut le commander directement pour eux, pour qu'on puisse l'avoir. Donc nous, on souhaite beaucoup travailler avec eux, avec ces librairies-là, pour faire des choses ensemble. On a besoin les uns des autres. Absolument. Écoute, je vous remercie. J'invite tous les gens à la maison d'aller voir éditiondavid.com si on cherche des informations en surplus. Et puis, dans un mois, on va se reparler encore. Peut-être qu'il y aura d'autres choses toutes neuves à se présenter. Maintenant, nous allons prendre une toute petite pause. À notre retour, j'ai un grand remerciement à faire pour les gens ici de l'équipe Rogers. Bougez pas. Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers. J'ai même pas besoin de notes parce que celui-là, on le connaît depuis longtemps. Comment ça va, Gabriel? Ça va bien, Catherine, ça va bien. Là, ça faisait longtemps que je n'étais pas venue en plus. Je le sais. Puis là, en plus... Je m'en vais. Tu t'en vas? Ben là, on peut-tu te retenir? On peut-tu t'empêcher? Non, je m'en vais travailler à Rimouski comme journaliste. Wow! Voilà. OK, moi, j'ai de la famille à Rimouski. Oui, c'est un très beau coin. J'ai vraiment hâte de voir ça. C'est beau, c'est frais l'hiver. Oui, c'est pas chaud. C'est froid l'hiver. L'été dure pas longtemps, mais ça va être le fun. Ça va être vraiment cool. Alors là, tu as un contrat d'1 an et demi à peu près. Et puis en plus, tu pars vendredi. Là. Comment sont les boîtes chez toi? Là? C'est même pas commencé. C'est même pas. Non, mais moi, je suis vraiment. T'as pas une attaque de cœur, là? T'es pas stressé par tout, non? Non. J'ai regardé un peu, là, qu'est-ce que j'étais pour amener, là, mais j'ai recommencé à pacter encore. Je m'en allais commencer ça aujourd'hui ou demain. Ben, aujourd'hui ou
C'est vendredi que tu pars. Ma mère, elle a plus les nerfs que moi là-dessus. Oui, c'est ça. C'est certain que c'est une affaire de maman. Ben écoute, oui. ça fait longtemps que tu es avec nous, là, que tu nous visiter. Ben, Là. 3 ans. Là, c'est ça, je t'entendais parler avec pratiquement. Yolande tantôt. Ça fait 3 ans. Là, mais j'ai commencé avec Barbara. Vous avez tout juste de déménager ici, dans vos locaux sur Richmond Road. Puis c'est ça. Là, ça fait 3 ans de ça que je venais vous voir une fois par mois faire de la magie. Ben là, c'est ta dernière visite pour un petit bout. Oui. On devrait-tu faire de la magie? Ben pourquoi pas? J'en ai apporté. J'en ai apporté. Écoute, première chose, j'ai une carte ici sur la table. Là, tu l'as vu sûrement, elle était là depuis le début. J'ai une question pour toi. Quelle carte penses-tu que c'est? C'est une grosse question, là, quand même. Une noire. OK, une carte noire, parfait, ça commence bien. Dis une carte, n'importe laquelle. Un 2 de pique. Un 2 de pique. Ouais. Pour vrai? Est-ce que tu serais impressionné si j'avais le 2 de pique dans mes mains? Ben oui, mais c'était possible. Hein? Regardez ça. Ici, on a le 2 de pique juste. C'est pas vrai, c'est une blague. C'est toutes les cartes sont sur sa carte. On peut tout voir. C'est une blague, OK, alors. Bon. Ceci étant dit, pour vrai, 2 cartes ici. En fait, avant de commencer, je vais prendre une autre carte que j'ai dans ma poche. Okay. Je vais la laisser ici sur la table. Tiens, je vais prendre ta tasse. Je vais mettre ça par-dessus. OK. Assurer que j'y touche pas. OK. Et là, j'ai 2 cartes dans mes mains. On a le roi de pique et on a aussi le 6 de cœur. OK? Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre les 2 cartes comme ça sur la table et je vais te demander de mettre ta main par-dessus. Donc, juste mettre ta main comme ça ici. Il n'y a pas de bébé qui va sortir de ça, non, il n'y a pas de coquerelle, il n'y a rien. Il n'y a pas de coquerelle aujourd'hui. Et voilà, hein? bon. Okay. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire disparaître une carte, OK? Et je vais débuter par le 6 de cœur. Okay. T'es prête? Oui? Oui. OK, c'est parti. Attention. Et voilà, tadam, disparu. OK. Donc, je vais faire la même chose avec le roi, sauf que là, pour que ça soit plus intéressant pour les téléspectateurs et pour toi, je vais faire ça sans toucher la carte, OK? T'es prête? Attention. Oui. Et voilà. Est-ce que tu la sens encore en dessous de ta main? Ben oui, j'ai l'impression que oui. Là, il y a une carte là. Ah non, mais tu peux regarder. Je pense qu'elle n'est plus là. Tu peux regarder, là, mais je pense qu'elle devrait être partie. Hey! C'est pas vrai! Est-ce que tu sais où est-ce qu'elle est? Non, elle est pas en dessous de en dessous de ma tasse? Va voir. Veux-tu que je regarde? Oui. Ça se peut pas. En dessous de ma tasse. Wow! Ma tasse pleine de rouge à lèvres. Oups! Et OK. voilà. Et tu m'épètes à chaque fois que tu viens nous visiter. J'adore ça. Puis que je l'ai dit souvent, hein. D'habitude, on voit des tours de magie au loin. Tu sais, on est dans une salle. T'es juste devant moi, puis je en face de moi. Je peux même pas concevoir. OK, vas-y. Et là, j'ai apporté un jeu de cartes. Ça, c'est un nouveau tour aussi que j'ai appris récemment, celui-là. Oh, j'ai apporté... Est-ce que ça te rend nerveux quand tu fais un nouveau tour de magie? Un peu, parce que c'est la première fois que je l'ai fait devant quelqu'un. Hein? Okay. Pour être franc, je l'ai jamais fait. Thème, alors c'est pas grave. C'est ça. J'ai jamais fait à personne. Habituellement, mes premiers cobayes, c'est mes parents. OK. Sauf que là, celui-là que je vais vous montrer... Ça va être moi? Oui, j'ai jamais fait à personne encore. C'est un honneur. Ben, regarde, tu vois. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais juste te demander de prendre une carte, n'importe laquelle. Ça n'a pas d'importance. Vraiment n'importe laquelle. Vas-y, je peux te... Non, regarde, on va faire quelque chose d'autre, OK? Je vais faire défiler les cartes devant toi. Tu fais juste me dire stop quand tu veux, OK? T'es prête? Attention, c'est parti. Stop. Ici? Oui. T'es certaine? Oui. Parfait. Tu vas prendre la carte. Tu vas la regarder. Oui. Je la montre pas, oui, tu peux la montrer à la caméra. Tu la regardes. Moi, je veux pas la voir. C'est bon? Oui. OK, donc là, sur la carte, tu peux la garder pour toi, la mettre sur la table. Et là, je vais te demander de prendre le jeu, de mélanger les cartes, OK? Et là, c'est une bonne carte pour moi. Oui? En fait, OK, parfait. Good. Ouais. Et est-ce que tu crois que dans la vie, on peut devenir bon plus qu'on se pratique à faire quelque chose? Par exemple, par exemple, même pour les jeux de chance, hein, tu sais, le poker, par exemple. Le poker, c'est de la chance. Oui. Mais si on se pratique souvent, longtemps, on commence à comprendre les principes, on commence à comprendre comment ça fonctionne, puis à être meilleur dans ce jeu-là. Mais moi, j'ai appris il n'y a pas longtemps à être capable de toucher les cartes, de sentir les cartes, puis de deviner les cartes. Mais là, j'ai pas... Tu sais, il y a des gens qui sont capables de deviner la carte au complet. OK. Moi, j'ai commencé avec la couleur. OK. Fait que je vais faire une démonstration de ça. J'ai commencé avec la couleur. Fais juste tenir le paquet comme ça ici, tu l'as. Comme ça? En fait, comme ça. Comme ça? Voilà. Oui. Et là, juste enlever ta main dans le bas. Et là, regarde bien ça. Juste en touchant la carte ici, on peut voir. Comme ça, ici, je vois que c'est une carte rouge, celle-là ici. Celle-là ici, celle-là, c'est une carte noire. Celle-là, c'est une carte rouge. Ou rouge, ouais. Ça, c'est une carte noire. Hey, je les ai mélangés, puis ça, c'est rouge, noir, rouge, noir. Ça, c'est une carte rouge. Ça, c'est une carte noire. Gabriel! Ça, c'est une carte noire. Oh, rouge. Rouge? Wow! Ça, c'est une carte noire. OK. Ça, c'est une carte rouge. Tu veux qu'on s'aille les mélanger, si tu veux, là? Puis c'est qu'une carte ordinaire. Je sens rien là, sur ces cartes-là. Là. Wow! OK, je mélange encore. Je vois que ma carte n'a pas bougé. Non, je la watch, hein? Je te connais, Gabriel. OK. OK, on va continuer. Attention. OK, là, je vais tenir ça comme ça. Ça, c'est une carte rouge. OK.
Ça, c'est une carte rouge aussi. Là, ils sont mieux mélangés. Ça, c'est une carte noire. OK. Ça, c'est une carte noire. Et, regarde, on va essayer de le faire avec cette carte-là, sauf que là, regarde bien ça, là, j'y toucherai pas. Fais juste mettre ton doigt comme ça, ici. Oh, ça, c'est une carte rouge. Ça se peut? Oui. Oui. OK, attends, on va essayer de continuer. Mets ton doigt comme ça, ici. C'est du cœur. Oui? Oui. OK. 4 de cœur, ça se peut? Comment t'as fait ça? Et voilà. Wow! 4 de cœur, parce que j'ai 4 cœurs à la maison. Ça, j'aime cette carte-là. OK, ça, c'est vraiment avec mon doigt. Ah oui. Wow! Je pense qu'ils me disent qu'il nous reste une minute. Est-ce que tu as le temps d'en faire un autre? Ben, je vais en faire un dernier, tiens. Je vais en faire un dernier. J'ai 4 cartes dans mes mains ici. Et là, tu vas devoir deviner c'est quoi les 4 cartes que j'ai dans mes mains. OK, mais là, je te donne un indice. Je te laisse pas dans le néant comme ça ici. C'est 4 cartes qui sont identiques. Fait est-ce que c'est 4 rois, 4 7, 4 2, 4 as? OK. 4 8. 4 8. Bon. C'est des rois. Désolé, mais c'est pas grave. On va continuer quand même. Donc, j'ai 4 rois dans les mains comme ça ici. Et là, je vais en enlever 2. J'ai enlevé 2 rois ici. Est-ce que j'ai enlevé les rois rouges ou les rois noirs? Les rouges. Les rouges? Ouais. Parfait. Donc, ça nous laisse les rois... Noirs. Noirs, parfait. J'en enlève un. Est-ce que j'ai enlevé le roi de trèfle ou le roi de pique? Pique. Le roi de pique. Donc, ça nous laisse le roi de... Trèfle. Trèfle, parfait. Je prends le roi de trèfle et là, je le mets face vers le haut dans le jeu. Oui. Donc là, si on va jeter un œil, il y a une carte qui pointe face vers le haut. Oui. Et c'est le roi de trèfle. Et moi, j'étais tellement certain que c'était pour laisser le roi de trèfle là, que non seulement c'est la seule carte qui pointe face vers le haut, mais c'est la seule carte avec un dos bleu dans un paquet rouge. Mais non seulement ça, mais c'est la seule carte. Oh, ben là! Incroyable. Bonne chance. Merci bon déménagement, beaucoup. on va s'ennuyer. Ça bien plaisant. Moi aussi, je m'ennuie. Le site web est toujours en marche. Oui, allez suivre mes aventures. GabrielleLeMarquantPérault.ca, on l'a mis à l'écran. Facebook est là aussi. Oui, Facebook est là. Tu reviendras nous visiter, oui, d'accord? C'est certain. On s'en va à la pause. Restez avec moi. Super. Family, it's just extremely important. People move around. Connected for Success has just made it so much easier. For the longest time, I was on cloud 9. It connects you to family, it connects you to the outside world, and it makes you feel connected to the community. It was a whole new experience. You realize then how much you missed out. In fact, connect is my favorite word now. I love that word. It keeps me out of trouble. Court-circuit, on rencontre Pierre Guittard qui vient du Nouveau-Brunswick et qui était de passage à Ottawa lors de la semaine Trior. Court-circuit, vendredi 21h sur TV Rogers. La marijuana est la drogue la plus souvent en cause dans les accidents mortels impliquant des adolescents au Canada. Émilie? Un élève sur 4 en secondaire 5 dit avoir été passager dans un véhicule. Émilie? C'est difficile de parler des risques de la drogue au volant. Nous pouvons vous aider. Visitez unappelsansréponse.com. À la prochaine émission, nous vous présentons nos entretiens avec Sœur Linda Joseph, avec Monsieur Pierre Camus et avec Dr Bernard Leduc. Données sans compter, mercredi 21h30 sur TV Rogers. Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers. Je tiens à remercier nos invités et surtout vous rappeler où vous pouvez aller chercher les informations dont on a parlé aujourd'hui. Alors, le Théâtre La Vieille 17, ils ont un tout nouveau spectacle qui commence le 14, alors dans 2 jours, du 14 au 24 mars à 19h30, à la nouvelle scène Gilles Desjardins. Et puis, vieille17.ca, c'est le site web du théâtre comme tel, mais pour les billets, il faut aller voir le site web de la nouvelle scène Gilles Desjardins. Ça risque d'être très intéressant. Ensuite, les éditions David, éditiondavid.com, musédelaguerre.ca, à savoir les activités qui se passent cette semaine durant le congé de mars. Et Gabriel. Eh bien, Gabriel, on lui souhaite énormément de succès. Il s'en va à Rimouski. Peut-être que durant ses congés, il pourra peut-être venir faire une petite saucette chez nous, là, nous montrer des trucs de magie et nous dire comment il va. Il a toujours sa page Facebook, alors Gabriel Lemarquant-Pérault. Et son site web, gabriellemarquantpérault.ca. Peut-être qu'il fera de la magie dans ce coin-là du monde aussi. Demain, nous allons parler du 125e anniversaire de Parc Ontario.
avec Karine Carrière du Parc provincial. Nous allons parler de nos muscles et de nos ligaments avec notre physiothérapeute Arthur Cuenco. Et ensuite, nous parlons avec le CE-CCE. On se retrouve demain à la même heure. Au revoir. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Bonjour, je m'appelle Michael. Mon spécialité, c'est faire la caméra. Les nouveaux bénévoles, quand ils ne savent pas quoi faire pendant le mobile ou n'importe quoi, comment bien rouler un câble, là, la personne, il dit « Va voir Michael parce que lui, il sait comment bien rouler. Si tu aimes faire des vidéos, tu peux venir à Rogers, tout à coup, il peut te montrer comment bien monter un bon reportage. » Regardez TV Rogers, Ottawa.